passé aujourd'hui au Grand Théâtre. Nous avons l'honneur et le plaisir de célébrer plusieurs moments aujourd'hui et nous espérons que nous pourrons diffuser ça sur tout le territoire sénégalais et ouest-africain parce que les perspectives que ce premier voyage enclenche sont très, très importantes et intéressantes et pour la jeunesse sénégalaise et pour la jeunesse ouest-africaine. Alors, je me présente, je m'appelle Oumi Sène. Aujourd'hui, ici, je porte un double chapeau parce que je suis secrétaire générale du Centre culturel Kalinka, qui est un centre culturel russe installé ici à Dakar. Mais surtout, aujourd'hui, je suis ici en tant que la présidente de la Fédération mondiale des danses acrobatiques et de swing, qui s'appelle la WFASD, qui est actuellement installée à Dubaï, à Abu Dhabi. Et c'est une jeune et nouvelle fédération qui est là pour la promotion du rock'n'roll et de swing comme danse et culturelle, mais surtout sportive. Cette fédération a pris le jour sur deux bases. La première, c'est l'introduction de cette danse, de cette compétition, de cette discipline dans tous les pays, j'allais dire, du Grand Sud, qui malheureusement jusqu'à présent ne participaient pas dans ce genre de danse. Vous savez, nous au Sénégal, nous aimons beaucoup la danse. Nous avons beaucoup de jeunes qui s'impliquent dedans et qui le font, pour ne mentionner que le breakdance, qui est actuellement une discipline olympique. Mais malheureusement, qui ne peuvent pas en faire une carrière internationale parce que nos danses ne sont pas structurées, ne sont pas enseignables et ne sont pas mises de manière, par exemple, je pense au balakh, de manière à pouvoir être transmis dans des établissements, etc. Et ce qui fait qu'à part le break que l'on danse plus dans les clubs chez nous et qu'on fait des battles et qu'on suit, on n'a pas vraiment développé cette culture de mixer la culture et le sport ensemble. Pour vous donner un exemple, les danses de salon sont une discipline qui est d'un côté culturel, mais de l'autre côté compétitif. Et très souvent, dans les télés, dans les pays occidentaux, on organise des concours de danse, que ce soit la valse, le tango, etc. Même le patinage artistique, au début, c'était plus culturel et après, c'est devenu une discipline sportive. Et de même, le rock'n'roll. Quand on parle rock'n'roll, je suis quasiment sûre que chacun de vous pense à la musique parce que c'est celle-là qui, dans les années 60, a explosé et a fait le tour du monde. Eh bien, la danse est venue s'impliquer dedans parce que c'est une façon d'exprimer cette danse originaire d'Afrique, je dois dire, mais qui a été vulgarisée et développée surtout aux États-Unis. Et de par le monde, en Europe par exemple, en Russie, aux États-Unis, il y a énormément de clubs, d'académies qui enseignent le rock'n'roll et surtout le rock'n'roll acrobatique. Et pour vous donner une petite distinction, le rock'n'roll, il a plusieurs niveaux. Il y a le niveau amateur, il y a le niveau professionnel, là où on danse, on fait des pirouettes, mais il y a aussi le niveau acrobatique. Et là, ça veut dire qu'on a des formations spécifiques qui sont faites parce qu'il y a des saltos, des sauts, des combinaisons sportives très nettes qui sont enseignées, qui sont transmises et que l'on doit reproduire tec-tec. Et c'est en les reproduisant, en suivant le rythme, que l'on crée ce qu'on appelle des enchaînements dansants qui suivent le rythme du rock'n'roll et qui amènent ensuite un volet sportif. Et dès qu'on parle de sport, on parle de compétition, on parle de gradation, on parle de qui est le meilleur. Et ça donne une reconnaissance, une distinction, une particularité qui vous distingue parmi tous les autres. Le fait d'être champion de Kaolack, le fait d'être champion de Thiès, le fait d'être champion du Sénégal, puis de l'Afrique de l'Ouest et peut-être, pourquoi pas, dans le monde, ça te donne une carte qui te rend différent des autres. Et en te distinguant, ça t'ouvre des perspectives, que ce soit du domaine commercial, en termes de présence
dans les shows, parce que vous êtes demandé, vous êtes invité, que ce soit dans l'organisation des événementiels. Souvent, ce genre d'interlude musico-dansant, ça attire l'attention, ça fait rêver et ça te donne une autre perspective de s'épanouir. Et donc, c'est tout ça que, en fait, le rock'n'roll acrobatique apporte à la jeunesse. Parce que moi, personnellement, je déplore tous les jeunes qui essayent, vaille que vaille, coûte que coûte, d'aller en Occident pensant y trouver un meilleur avenir, alors qu'en fait, nous, notre pays, regorge de ressources et de possibilités et d'opportunités pour justement changer son avenir. Et je ne dis pas que c'est la solution, mais ça peut être une solution parmi plein d'autres dans lesquelles les jeunes peuvent s'y impliquer, surtout s'ils aiment danser, s'ils aiment les acrobaties, s'ils aiment faire de la gymnastique, et s'ils n'ont pas peur de se donner à fond, comme dans n'importe quelle, discipline sportive. Ils peuvent s'y donner à fond, y trouver leur inspiration, leur développement professionnel et voire même leur carrière future. Et vous savez, parler c'est facile, mais l'illustrer c'est mieux. Et aujourd'hui, à côté de moi, j'ai le plaisir de vous présenter Ivan Yudin, qui est à ma gauche, et Olga Zbitneva, qui est à ma droite. C'est un couple qui danse le rock'n'roll depuis 30 ans. C'est un couple qui, depuis 22 ans, sont ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont une paire qui, depuis 22 ans, dansent le rock'n'roll acrobatique. Ils s'entraînent tous les jours, ils ont une passion pour le rock'n'roll qui, dès que vous êtes devant eux, ça vous change, ils vous entraînent et ils vous amènent à, même vous qui ne dansez pas, à aimer le rock'n'roll. Et je peux vous dire, ayant plusieurs des élèves qu'ils avaient ici durant ces 15 derniers jours présents, qu'ils pourront vous dire à quel point ils inspirent. Eh bien, ce couple a une particularité unique au monde. Ce sont les seuls 5 fois champions du monde du rock'n'roll acrobatique. Et tout à l'heure, après la conférence de presse, nous aurons 2 interludes. Le premier, c'est dans la grande salle où ils danseront et ils vous montreront quelques trucs acrobatiques que l'on fait dans le rock'n'roll acrobatique. Mais aussi, il y a une restitution que nos jeunes Sénégalais vont faire et vous montrer pour partager avec vous ce que moi je sais au fond du cœur, à savoir que nous Sénégalais, je ne parle même pas de l'Afrique de l'Ouest, mais rien que nous Sénégalais, vu comment on est passionnés, comment on a le sens du rythme, comment nous, en entendant quelque chose qu'on n'a jamais entendu, on est en mesure de copier, de le performer et de même l'assimiler au point de le faire mieux nous-mêmes que ceux qui le dansent de départ. Assimiler cette discipline, à savoir le rock'n'roll acrobatique, va vraiment ouvrir d'autres portes pour des gens. Et nous, notre fédération, nous sommes très honorés de vous dire que rien que pour cette première année 2024, nous avons 5 championnats du monde que nous organisons, en commençant par celle de Minsk, en Biélorussie, qui aura lieu au mois de mai. Et nous en avons plusieurs, un au Kazakhstan, un aux Emirates et 2 en Russie, qui permettront à nos jeunes Sénégalais qui s'investissent dans l'apprentissage de cette discipline, le perfectionnement de cette discipline, d'aller dans ces pays, défendre les couleurs du Sénégal, défendre leurs compétences et leur assimilation du rock'n'roll acrobatique et peut-être changer un petit peu la face du Sénégal. Parce que je crois que défendre notre pays, montrer notre pays à l'étranger, montrer notre culture, c'est quelque chose qui est un honneur et un bonheur aussi, parce que personne ne nous connaît tant qu'on ne parle pas de nous. Et de ce côté-là, je crois que le Sénégal a beaucoup à offrir et au monde entier en termes de ce qu'il montre, ce que l'on peut faire. Déjà, c'est la synthèse de la danse moderne, la danse classique et le néoclassique. Et les meilleurs chanteurs de l'époque, c'était Elvis Presley, Johnny Hallyday, Sacha Distel, les James Brown, tout ça. Ils faisaient du rock'n'roll. C'est maintenant que ça a changé. On parle de contemporain, on parle de breakdance, on parle de Kamalok, Funky Chicken, tout ça. Et c'est dommage. La danse n'a pas évolué.
La danse, ce n'est pas une intuition, c'est un art. C'est un art gestuel et corporel. Et les applications, nous les Africains, on a le rythme, comme disait Senghor, mais le côté gestuel n'a pas été théâtralisé. Et c'est dommage. Quand j'étais aux États-Unis il y a longtemps, on a amené là-bas ce qu'on appelle funky chicken, moi yambal. Funky chicken, yambal, moi funky chicken. Mais les Africains n'ont pas eu le temps de théâtraliser cette forme d'expression corporelle et gestuelle. Et je vous dis, en toute sincérité, les Guinéens à l'époque, les Cap-Verdiens à l'époque, parce que Sénégal fut la capitale de l'Ouest occidentale, tout le monde rêvait de venir au Sénégal. On prend un bateau pour aller aux États-Unis, ou bien au Brésil, ou bien, comme on dirait, aux États-Unis. Mais quand tu viens à Dakar, parce que Dakar, c'est un des provinces de la France à l'époque, tu restes. Tu dis, ah non, je suis arrivé à Paris. Parce qu'il y avait tout. Tout. Mais malheureusement. Et c'est dommage. Et je veux inviter les journalistes de se rapprocher de nous pour pouvoir faire des critiques ou des appréciations sur la danse. La plupart des journalistes ne savent pas apprécier la danse. Parce que c'est la danse. Comme beaucoup d'autres Sénégalais. Mais c'est un langage corporel qui traduit. Et première discipline exercée sur une scène comme l'opéra. Ça a été construit comme l'opéra, le grand théâtre. C'est différent avec Sorano. Sorano est une poche dans un bâtiment. C'est un peu poche. Mais vous avez vu l'espace. Il faut l'exploiter. Ça, c'est un. Et de deux, et c'est dommage que le ballet national du Sénégal à l'époque faisait 3 fois ou 4 fois le tour du monde à l'époque. Parce qu'il y avait Senghor, qui est un homme de culture, qui aimait la danse mieux que le théâtre. Et première discipline exercée sur une scène théâtrale. Vous croyez que c'était le théâtre? Non, ce n'est pas le théâtre. C'était la danse et la musique d'abord. C'est après que Commedia dell'arte intègre le théâtre pour devenir un théâtre, Molière. Et c'est dommage. Et vous avez dit, j'ai écouté votre question, j'ai écouté aussi l'intervention de certains journalistes. Mais attention aux journalistes, les jeunes journalistes, les journalistes de l'époque et les journalistes d'aujourd'hui, c'est des jeunes avertis, très avertis. Vous avez de la chance de côtoyer vos doyens. Et continuez à nous côtoyer pendant qu'on est là. Continuez à nous côtoyer. Là, j'aurais souhaité, d'ailleurs, avant d'inviter les journalistes qui posent des questions, il faut d'abord que les danseurs puissent faire l'exercice, qu'ils voient d'abord ce qu'il faut pour qu'ils puissent poser des questions. C'est vrai. Et c'est dommage. C'est pas tout le monde de parler. Bon, moi, je dis... Bonjour tout le monde. Je pense que pour nous, c'est toujours une joie partagée, immense, de se retrouver avec vous, journalistes. Je pense qu'aujourd'hui, nous marquons un pas assez important. Mais avant de rentrer là-dessus, j'aimerais quand même magnifier encore une fois ce monument de la culture qui est rien d'autre que Père Noël Cissé. Moi, je l'apprécie énormément et j'apprends énormément de lui. Je pense que notre directeur, M. Ansoumana Sané, a bien compris que ce monument-là, sa place n'est pas la retraite, mais sa place, c'est à côté de nous, pour nous accompagner, pour nous montrer le chemin à prendre. Il a été nommé, pratiquement magnifié, gratifié par les différents chefs d'État qui sont passés ici. Je pense que c'est important. Alors, revenir un tout petit peu sur le sujet qui nous réunit, qui est cette combinaison de rythme et de cadence. Féliciter d'abord Omnicène pour avoir été promu en tant que présidente de la fédération et dire qu'aujourd'hui, cette rencontre marque
une étape très très importante. Et d'ailleurs, le Grand Théâtre se présente comme étant l'un des précurseurs pour accompagner toute cette dynamique-là qui va rester ancrée à jamais dans l'agenda sénégalais. Il sera question de mettre en place pour la première fois dans l'histoire du Sénégal une fédération qui va tourner autour de la danse rock'n'roll et permettre à ce que cette discipline-là puisse être promue un peu partout au niveau mondial. Que des jeunes Sénégalais, désormais, qui puissent participer à des compétitions de haut niveau en n'ayant plus de barrières, en n'ayant plus de frontières. Et je pense qu'à travers cette académie que nous avons au niveau du Grand Théâtre, à travers le partenariat que le Grand Théâtre est en train de sceller avec le Centre culturel Kalinka par le biais de Boumi, et également par l'entremise de Madame Soulou qui a une académie ici, il sera question aussi de tendre la main à des jeunes Sénégalais pour qu'ils puissent venir visiter ces disciplines-là. Le théâtre aujourd'hui, par le biais de sa direction générale, à travers le Conseil national, le Conseil d'administration, est dans une nouvelle dynamique. Une dynamique d'orientation, une dynamique d'ouverture, permettre à ce que l'ensemble des disciplines artistiques puissent aujourd'hui avoir leur place au niveau du Grand Théâtre. Nous sommes tout heureux aujourd'hui de voir que dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Russie, particulièrement par le biais de la culture, que le Grand Théâtre est en train de jouer un rôle assez essentiel et est en train de promouvoir ce rapport amical entre le Sénégal et la Russie par le biais de la culture. Et remercier Oumi, encore une fois, et Madame Soulou pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour promouvoir la culture russe au niveau du Sénégal, mais également la culture sénégalaise au niveau de la Russie et partout dans le monde entier. Vous remercier et vous donner rendez-vous après le spectacle qui va être présenté, parce que ça se vit pour que ça puisse se comprendre. Merci encore. Merci beaucoup. Nous allons attendre.